Bon, ben alors on va y aller tout doucement, puis par la suite, les gens qui vont s'ajouter ne pourront pas manquer la conférence de toute façon, parce que le temps que je fasse mon petit message du départ. Alors donc, ce soir, comme équipe technique, nous allons avoir Niena. Donc, vous avez justement un problème de son ou que l'image est figée, inscrivez-le, puis Niena va faire quelque chose, ou moi aussi, si je vois que l'image est figée, quelque chose. Normalement, ça devrait bien aller. Mais vous savez, des fois, bon, il pleut très très fort aujourd'hui au Québec, au Canada, donc des fois ça peut arriver. Hein? C'est quand même la technologie, puis bon, c'est comme ça. Ensuite, je voulais juste faire un petit rappel, une petite parenthèse avant de débuter la conférence, de ne pas oublier que le 17 juin, je vais faire une conférence, mais qui va être différente de toutes les autres, c'est-à-dire ça s'appelle le courrier du cœur. Donc, si vous avez une question au niveau affectif, vous me l'envoyez. Vous allez voir sur le site, il y a la petite bannière et il y a une adresse courriel pour me rejoindre. Et moi, je vous lis tous et toutes. Et puis par la suite, je vous écris un petit coucou juste pour confirmer comme de quoi j'ai bien reçu votre quête. Et le 17 juin, en direct, je vais choisir 10 personnes au hasard, si on peut dire ça comme ça. Moi, je ne crois pas au hasard, mais bon. Puis, je vais vous faire une mini consultation d'environ 1 à 3 minutes à chacune des personnes. Je ne ferai pas juste répondre oui ou non, mais je vais élaborer un petit peu sur ce que vous m'avez demandé. Alors, merci beaucoup. Puis aussi, je pense que c'est ça. Donc, ce soir, la conférence, c'est pas un thème que c'est moi qui ai choisi. Ça a été proposé par les clients la semaine dernière lors de la conférence expérience paranormale de ma vie personnelle, en fait, c'est qui Chantal Médium et par où j'ai passé un petit peu, puis des expériences aussi un peu plus difficiles ou effrayantes. Dans le futur, il va y avoir une belle expérience archangélique ou angélique, mais la semaine dernière, c'était plutôt avec le côté qu'on fréquente moins souvent ou un petit peu plus épeurant. Donc voilà, puis les gens choisissaient le thème. Donc j'avais eu 3 propositions. J'ai été avec celle-ci parce que, à ma connaissance, je n'avais pas fait de conférence sur le Kundalini. Donc ce soir, je vais vous expliquer c'est quoi le Kundalini. Et j'ai une petite carte que j'ai choisie tout à l'heure, puis je trouve qu'elle coïncide bien avec le thème de la conférence. Donc, tout c'est un petit bonus, c'est un petit cadeau à la fin. Puis j'aurai aussi un message des anges que je vais vous transmettre aussi pour ceux et celles qui sont dans la conférence. Alors voilà. Donc, ce soir, on va parler de l'énergie Kundalini. Alors, c'est quoi l'énergie Kundalini? Qu'est-ce qu'elle fait? Et qui est-elle? Donc, cette énergie-là, je ne sais pas si vous allez sûrement reconnaître souvent dans les médecines orientales ou même peut-être ici nous au Canada, vous allez voir un genre de serpent avec comme un genre de bâton, vous savez. Et ça, souvent, c'est représenté pour tout ce qui est médecine. Puis dans le fond, l'énergie Kundalini, c'est ça, c'est ce serpent-là, donc une énergie qui est vraiment située à la base, au sacrum. Donc pour ceux et celles qui connaissent les chakras, elle est attachée au sacrum, donc à l'énergie, au chakra de la base, pardon. Elle débute là et tout le monde a ça. Donc c'est pas mon voisin est là, moi je l'ai pas ou vice-versa. Tout le monde a cette énergie-là en lui. Et ce soir, pourquoi ça va être important? Cette énergie-là, en fait, que quand on l'active, quand elle est réveillée en nous, ça fait qu'on est heureux. Mais tellement heureux parce que c'est comme si tout s'ouvrait en nous, l'énergie est débloquée. Cette énergie-là, elle traverse tous les chakras et tous les corps subtils. Donc, vraiment, là, de la base jusqu'au sommet de la tête. Ça éveille tous les sens. Cette énergie-là, elle est représentée par l'énergie du désir. Donc, j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai fait de la recherche parce que vous savez, en tout cas pour les parents, quand on a un petit bébé, il y a la petite fontanelle ici, là, qu'on appelle, là, qui disent « je me souviens plus, jusqu'à tel âge, c'est fragile, hein, que le temps que les petits os crâniens se forment et la protègent ».
Ben, on appelle ça la petite fontaine. Ben, savez-vous que l'énergie part du sacrum, il traverse vraiment par la petite fontanelle. Souvent, on parle du chakra coronal, mais c'est notre petite fontanelle, que quand on est tout petit, qui est là, que l'énergie passera très bien. Donc, lorsque cette énergie est activée en nous, on va ressentir souvent de la fraîche dans la paume de nos mains ou justement au chakra coronal. Là, je vais vous énumérer, d'accord, différents symptômes qui vont faire que vous savez si votre Kundalini est activé, oui ou non. Aussi, des fois, il y a des chakras qui sont plus actifs que d'autres. Donc, voilà. Si vous avez ces symptômes, manifestations sensorielles aussi, parce qu'il y en a différentes, là, autant physiques que psychologiques. Alors, vous pouvez avoir à un moment donné, parce que l'énergie du Kundalini, je vais juste ouvrir une parenthèse, là, il y a des fois, là, elle est comme endormie, elle dort. On ne sent pas vraiment de différence. On a l'impression qu'on tourne en rond, que les choses ne bougent pas, autant au niveau affectif, social, professionnel, petite vie stable, tranquille. Puis là, des fois, on dit, ben voyons, on dirait que j'avance plus. Je suis comme bloquée ou arrêtée. Bon. Puis là, à un moment donné, vous allez sentir des choses, des symptômes physiques, et là, ça veut dire que l'énergie se remet à travailler en vous. Bon, pourquoi elle se remet à travailler en vous? Il peut y avoir diverses façons. Mais ça peut vous préparer à dire « Ah, il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de travailler en moi, puis je vais avoir un résultat à un moment donné. » Puis, je vais ouvrir une autre parenthèse avant que je l'oublie, c'est qu'à la fin de la conférence, je vais vous donner 2 petites méditations super simples, vraiment basiques, pour justement activer votre énergie de Kundalini. Puis, je vais vous en rajouter une 3e technique, mais ce n'est pas moi qui va la faire, c'est plus un outil que vous pourrez aller chercher avec des personnes qui sont dans ces connaissances-là. Je ne vais pas trop m'avancer tout de suite. Donc, si jamais vous sentez à un moment donné que vous avez un muscle qui se crispe vraiment très très fort, une crampe, ça peut être un spasme. Oh, vous savez, des fois aussi, il y a comme des périodes où on prend plus facilement l'électricité statique. Vous savez, des fois, ben voyons, ça fait des mois ou des années. Puis là, en l'espace d'une semaine ou en l'espace de quelques jours, vous prenez toujours l'électricité statique, là, mais c'est parce que là, l'énergie, votre Kundalini, il s'est mis en action. Il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être aussi des démangeaisons, des vibrations. Vous sentez comme votre corps, il tremble. Vous sentez comme vibrer à l'intérieur de vous. Ça peut être des picotements. Ça peut être aussi des frissons. L'engourdissement. Bon, l'engourdissement, là, c'est sûr qu'il faut être logique aussi, dans le sens que si vous avez un engourdissement dû parce que vous aviez la jambe croisée en dessous de vous, là, c'est différent. Mais, admettons que durant votre sommeil, souvent vous êtes réveillé par des engourdissements, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il peut y avoir aussi du chaud, du froid. Ça, c'est les symptômes physiques là, courants là, que vous allez voir instantanément. Là, si on va un petit peu plus loin, comme j'ai parlé un peu du côté psychologique tout à l'heure, alors, advenant le cas, vous êtes en méditation, vous êtes en train de méditer. Et tout à coup, vous pouvez être en état de méditation ou durant votre sommeil, d'accord? Votre corps est relax, là, le corps physique, là, il est vraiment en mode pause, puis le conscient, là, il n'y a pas à s'imaginer des choses parce qu'il est décroché. Alors, vous avez tout à coup un spasme. Vous êtes en belle plénitude, tout va bien, puis à un moment donné, hop, il y a un spasme qui arrive comme ça, imprévu. Ah! Ou bien, vous avez un tremblement. Vous avez l'impression que vous n'avez plus le contrôle de votre corps, il y a quelque chose qui se passe. Bien là, c'est parce que votre Kundalini est en train de se mettre en action. Vous pouvez voir aussi, à un moment donné, tout à coup, comme ça, un changement dans votre façon de vous alimenter, pardon, ou sur vos habitudes de sommeil. C'est qu'il y a quelque chose que dans votre routine là, qui est en train de s'installer. Ça peut être aussi une hyperactivité extrême, augmentation ou perte de désir sexuel. Ça peut être des maux de tête ou vraiment une pression dans le crâne parce que là, l'énergie veut vraiment sortir par ici, puis là, vous sentez que c'est trop serré. Il peut y avoir aussi des palpitations cardiaques, problèmes de digestion.
Là, tantôt, tout à l'heure, pardon, mon petit accent québécois qui sort, tout à l'heure, je vous ai parlé d'engourdissement. Et je vous ai dit, bon, c'est sûr que ça n'a rien à voir, si vous avez une jambe en dessous, de croisée en dessous de vous. L'engourdissement que vous pouvez remarquer, ça va être souvent le pied ou la jambe gauche. Donc, pas un bras nécessairement, mais c'est vraiment plus le pied ou la jambe. À ce moment-là, c'est l'énergie de la base du sacrum que ça veut se réveiller. Vous pouvez avoir des douleurs au cou, au dos. Ça, c'est un petit peu plus difficile à détecter parce que là, des fois, ça peut être une entité aussi, là, mais donc, ça, c'est un peu plus délicat. Je ne veux pas trop élaborer sur le coup. Vous pouvez avoir, oui, ça peut arriver très, très fort. Une explosion émotionnelle, donc tel qu'un changement rapide d'humeur. Tout d'un coup, vous êtes super joyeux, puis paf, en un virement de fraction de seconde, vous mettez à pleurer. Ou vous pouvez avoir le hoquet. Alors là, c'est parce que l'énergie vraiment passe par différents chakras et peut apporter différents symptômes d'humeur. Aussi, au niveau psychologique, les symptômes que vous pouvez avoir, vous pouvez entendre des sons. Alors, parce que là, l'énergie Kundalini est rendue vis-à-vis des chakras des oreilles. Vous pouvez entendre la flûte, un tambour, comme un bruit de l'eau, une chute d'eau, une cascade. Hein? Vous pouvez entendre des oiseaux. Là, quand je dis entendre, là, c'est pas des vrais oiseaux, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Ou comme un bourdonnement, vous savez, dans vos oreilles. Il y en a des fois que ça va être comme une sonnerie de téléphone. Ah, on dirait que j'ai entendu le téléphone sonner, mais c'est pas vrai, c'est dans les oreilles. Donc, l'énergie de Kundalini est rendue vis-à-vis de vos chakras. Et là, vos chakras s'activent. Puis quand ça monte un peu plus haut ici, là, ça peut être un goût soudain à la spiritualité, une ouverture. Aussi, comment je dirais ça, votre côté artistique veut se développer, autant que ce soit pour la musique, les arts, la peinture, etc. Et vous développez maintenant une compréhension de votre vie sur la Terre. Un peu plus, c'est quoi votre mission, qu'est-ce que vous venez faire ici. Et vous êtes plus aussi sensitif aux vibrations des autres. Donc ça peut venir jouer aussi sur votre quotidien, sur votre morale. Il y a certaines personnes qu'au lieu de dire l'énergie Kundalini, vont dire parler plutôt d'un état d'éveil. Bien, c'est la même chose. Hein? Et plus vous allez être conscient, plus vos chakras sont ouverts. Puis moi, je voulais dire aussi, il y a deux centres en fait Kundalini, parce que si vous regardez le dessin, je ne l'ai pas, mais ça fait comme deux serpents qui se croisent. Mais c'est sûr que l'énergie de la base, donc, qui est reliée vraiment au Kundalini, au chakra de la Terre. Mais vous avez l'énergie divine, l'énergie céleste qui part d'ici. Donc, les deux se rejoignent. Ces deux énergies sont opposées, ce qui amène un équilibre. Cette énergie va stimuler les nerfs. Elle va stimuler vos cellules, puis elle va stimuler tous vos centres d'énergie. C'est sûr que lorsque ça se produit, c'est très important que vous sentez que vos chakras se mettre en activité, d'être bien ancré à la terre. Vous allez sentir vraiment à mesure, au fur et à mesure que cette énergie va circuler doucement en vous, parce que vous allez faire deux exercices à la fin de la conférence, que vous allez sentir de l'enthousiasme, du bonheur à propos de rien. Vous allez juste regarder votre quotidien, que ce soit de prendre le petit déjeuner, ça va vous apporter un bonheur peut-être que vous n'aviez pas avant. Juste le fait de regarder la télévision va vous créer un bonheur instantané, imprévu. Et aussi, je vais ouvrir une parenthèse, c'est que l'énergie de Kundalini, pourquoi qu'elle est attitrée souvent à la médecine orientale ou la médecine chinoise, c'est que les chakras sont vraiment situés sur des méridiens. Pour ceux et celles qui travaillent au niveau de la médecine, que ce soit les massages, que ce soit, voyons, l'acupuncture ou des choses comme ça, les traitements Reiki, les chakras et l'énergie Kundalini sont vraiment situés sur des points, des vaisseaux concepteurs, pardon, et le vaisseau gouverneur, qui est le vaisseau principal en fait. Maintenant,
Au niveau des techniques pour activer votre Kundalini, moi j'ai deux solutions à vous proposer parce que c'est sûr qu'il y a des formations qui peuvent se donner et là on parle à plus long terme. Le yoga. Pour ça, je vous disais un peu plus tôt que je vais vous proposer quelque chose que moi, il va falloir que vous alliez vers quelqu'un qui a des connaissances en yoga. Tous ceux et celles qui font du yoga vraiment activent leur Kundalini et créent un climat de bien-être, ils sont heureux et en étant heureux, ça fait que vous attirez que des bonnes choses vers vous. Alors, ça l'empêche votre corps de vivre le bas, le haut, le bas et le haut. Vous allez créer une stabilité alentour de vous, que ce soit professionnel, affectif, monétaire aussi, au niveau de la santé, c'est très important. Et vous avez la méditation aussi. Les techniques que je vais vous proposer vont permettre aussi de développer votre capacité à aimer. Vous allez profiter d'une meilleure énergie. Donc, pour ceux et celles qui font des soins ou qui sont liés peut-être au côté plus spirituel, bien, ça va amplifier ça. Vous allez avoir plus d'énergie. Pour ceux et celles qui font un travail un peu plus terre à terre, bien, vous allez avoir plus d'énergie de toute façon, sauf que ça va être plus pour vous. Donc, là, je vais vous dire un petit peu, avant de vous donner la technique, de comment vous installer lorsque vous allez faire ces méditations-là. Donc, je donne des petits outils. Alors, vous pouvez être assis sur une chaise ou avoir les jambes croisées sur le sol. Pour faire la petite technique de méditation, ça va être important de fermer les yeux. Ensuite, de mettre vos mains sur vos genoux. D'accord? Alors, paume vers le sol. Là. Pas comme ça, comme si vous recevez l'énergie, mais vraiment comme ceci. Ça va être important de bien respirer pour vous calmer puis libérer l'esprit. Moi, je suggère toujours de prendre 3 belles respirations, donc d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Vous pouvez aussi, lorsque vous allez faire la petite méditation, de penser amoureusement à une personne qui est dans votre vie. Quand je pense amoureusement à une personne, je peux aller plus loin que ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de penser à l'amour envers une personne qui nous est chère, active, suscite, réveille le Kundalini. Donc, c'est pour ça, avant de faire votre petite méditation, si vous pensez, vous avez des pensées amoureuses envers une personne, envers vos enfants, et je vais même aller plus loin, ouvrir une petite parenthèse, envers un animal, en pensant à ceci, puis qu'il y a une grosse pensée d'amour, mais ça vient réveiller, susciter. Ce que ça fait, c'est votre corps se recharge, votre corps physique, automatiquement. Ça vous donne un regain d'énergie. Et ça, petite parenthèse encore, vous pouvez le faire. Mettons, vous avez une petite faiblesse, vous êtes fatigué, vous êtes en train de travailler. Pensez à quelqu'un ou quelque chose que vous aimez beaucoup, puis ça va faire « Ah! » Tu sais, une petite dose d'énergie au lieu de prendre une barre de chocolat ou quelque chose de physique, faites-le psychologique. Donc, une fois cette énergie-là, elle est disponible, une fois qu'elle est réveillée, là, vous pouvez mettre en état de méditation. Pendant la méditation, portez vraiment votre attention sur votre respiration. Respirez profondément parce que ça oxygène votre cerveau aussi. Et puis, vous pouvez même aussi, durant que vous faites vos respirations, faire des étirements pour détendre vos muscles. Donc, vraiment, des fois, il y a des gens qui vont méditer, ils vont vraiment étirer les jambes ou étirer les bras vers le ciel pour accueillir. Votre esprit doit vraiment être libre de toute pensée pour que votre Kundalini prenne effet. Donc, voici maintenant la méditation numéro 1. C'est vraiment des méditations super faciles, accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Là, je fais beaucoup d'explications, je parle d'énergie parce que je veux que vous sachiez c'est quoi l'énergie de Kundalini. C'est l'énergie vraiment pour être heureux. C'est pas compliqué, là, c'est vraiment le bonheur, une énergie du bonheur, une petite dose de bonheur. Donc, un coup, vous êtes bien assise ou assis par terre, les jambes croisées au sol, vous avez tout fait des petites préparations.
Vous allez commencer par visualiser une sphère de lumière blanche autour de vous. Vous pouvez le faire en même temps que moi ou vous pouvez le faire après la conférence, il n'y a pas de souci si vous voulez vraiment tout absorber l'information. Donc, une belle sphère de lumière blanche alentour de vous. Et à la base de votre colonne vertébrale, vous allez imaginer ou visualiser une petite racine qui pousse vers la base et qui traverse différentes couches de la Terre. Le noyau de la Terre est rempli d'énergie et de lumière. Cette lumière et cette énergie remontent, donc part de votre sacrum, l'os là en bas, là, on appelle ça les reins, hein, quand on dit qu'on a mal aux reins. Alors cette énergie-là, elle va remonter dans tout votre corps, tout le long de votre colonne vertébrale. Et là, vous allez porter attention à tous les endroits douloureux ou qu'il y a une difficulté. Donc, vous avez une petite douleur, vous sentez que ça bloque un petit peu, portez votre attention et là, l'énergie, elle va remonter et elle va dissoudre, tout purifier, autant à l'intérieur, autant à l'extérieur, tous les malaises physiques, pour ressortir. C'est tout pour cette petite méditation que vous pouvez faire. Là, je vais juste ouvrir une autre parenthèse parce que j'ai des gens des fois qui viennent me voir dans mon chat me dire Chantal, je fais les exercices, mais je suis un petit peu étourdie. Bon, tu le fais combien de fois par jour? Ça va être ma première question. Combien de fois tu le fais? Alors, je vous conseille que quand vous travaillez comme ça, les énergies, de ne pas exagérer. Donc, si je vous dis, faites cette petite méditation-là, faites-la pas 3-4 fois par jour. Faites-la une fois parce que ça fait travailler les énergies, donner la chance à l'énergie de véhiculer, de travailler. Et si jamais vous arrivez à un petit étourdissement, vous sentez que c'était trop fort, faites juste rapetisser. Ne fermez jamais, juste comme un petit massage ici de la tête pour rapetisser un petit peu parce que des fois l'énergie est trop forte ou c'est trop ouvert et ça vient brasser beaucoup l'énergie. Maintenant, pour la deuxième petite méditation, toute simple, je vais quand même dépasser dans le temps, mais ça c'est moi, excusez. Alors, vous pouvez utiliser celle du ballon rose ou de la bulle rose. Moi, je l'aime beaucoup celle-ci aussi, je l'utilise très très souvent. Alors, ce que vous allez faire, vous allez mettre dedans une pensée qui vous tracasse. Vous avez un souci financier, un souci, peu importe, vous mettez dans la bulle. Comme si vous souffliez un ballon. Vous mettez votre petite pensée et vous relâchez et vous laissez votre bulle s'envoler. Toujours reconnaître vos pensées, puis les éliminer. Et ça aussi, vous allez activer votre Kundalini parce que vous allez tout évacuer ces pensées. Envoyez-en des pensées qui vous tracassent, éliminez. Toujours. Cette énergie du ballon rose va venir travailler et plus vous allez avoir des pensées saines, plus votre Kundalini va s'épanouir, grandir à l'intérieur de vous.